Bonjour, merci à vous, très chers téléspectateurs de cette émission. Merci déjà à messieurs le bâtonnier Coco Kaloudi. Salutations à vous, vous qui nous suivez en ce net moment. Et je n'oubliez pas aussi Madame Ornella Anania Ornella, une dame de fer, hein, donc la beauté africaine. Et je n'oublierai pas aussi Madame Karine Ngaloula, salutations aussi à vous. Vous nous suivez en ce moment et nous pensons déjà souhaiter un heureux anniversaire à Joëlla, maman Dorcas Lontama, la maman de Joëlla, souhaite un heureux anniversaire à sa fille, hein, bien-aimée Joëlla. Joyeux anniversaire à vous. C'est votre jour de naissance et que l'Éternel puisse vous bénir et vous protéger aussi. C'est signé maman Dorcas Lontama, la maman de Joëlla. Je crois qu'il y a des photos, on pourra voir Joëlla, quelques photos qui témoignent, qui démontrent que vraiment c'est cette grande dame qu'il s'agit bel et bien, cette demoiselle-là, vraiment joyeuse. Joëlla, bon anniversaire. Et voilà la petite Joëlla, trop belle, toujours souriante, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire à vous, Joëlla. Maman vous embrasse très fort. Joëlla, porte-toi bien et il faut manger, il faut boire, il faut danser parce que vous êtes compté parmi les vivants. Joëlla, joyeux anniversaire. Joëlla, Mboutoukouloué en beauté. Joëlla, que l'Éternel puisse vous bénir. Votre maman vous aime beaucoup. Il demande la protection auprès de l'Éternel. Votre maman vous demande d'être sage, intelligente. Joëlla, bon anniversaire, c'est signé votre maman qui vous adore et qui vous embrasse très fort, maman Dorcas Lontama, qui vous souhaite un heureux anniversaire. Encore et encore, Mboutoukouloué en beauté, joyeux anniversaire, ma demoiselle, bébé. Je n'ai pas bébé, hein, ça va, au Congo là. Joëlla, joyeux anniversaire à vous. Ça, c'est très bien. Alors, on va finir, hein, donc directement, nous passons à notre thématique parce qu'on va parler Zelkaf et quoi d'autre. Il y a Zelkaf et Agoua. Voilà, quand on aborde ce sujet, vous comprenez directement qu'il y a M. Isaac. Donc on va saluer aussi Madame Bafia Kafangaise et Princilia. Salutations à vous, hein, donc vous qui nous suivez en ce net moment. Alors Princilia, c'est Princilia Bafia. Et Bafia Kafangaise, Princilia Bafia, je crois que c'est des noms compliqués. Hein. Ça peut être à des confusions, donc il faut nécessairement savoir prononcer et savoir aussi distinguer les deux sœurs qui se ressemblent tellement, Princilia et Kafangaise Bafia. Allez, Boni, Isaac. Madame Doudou. Zelkaf. Avant ça, je vais d'abord présenter aussi mes salutations aux personnes qui m'ont inspiré sur cette terre, telles que son Excellence Henri Djumbo à Brazzaville, un grand écrivain, et je pense même aller à Brazza la semaine prochaine pour réaliser une grande émission sur toutes ses œuvres littéraires. C'est quelqu'un qui a publié beaucoup de romans, jusqu'à atteindre plus de 23 et quelques, et son récent ouvrage qu'il a publié intitulé « Ce que dira de nous demain », et j'ai même fait la promotion de cette œuvre ici sur CCTV pour attirer l'attention de tout le monde qui aspire à la gestion de la chose publique à lire cet ouvrage intitulé « Ce que dira de nous demain » d'Henri Djumbo. Et si on lit ça avec intelligence, on comprendra que vous devez vous approcher de la gestion de la chose publique quand vous êtes préparé. Donc la politique doit être une passion. Vous devez avoir un objectif à atteindre, une vision à atteindre. Pour Henri Djumbo, depuis sa naissance, c'est quelqu'un c'est comme quelqu'un qui est né pour gérer la forêt. Même les études qu'il a faites, c'était toujours orienté vers l'agriculture, économie forestière en URSS, pour qu'un jour il puisse gérer la forêt. Et il s'est retrouvé dans un pays où le président est très sage. Il lui a confié la gestion de la forêt ou de l'économie forestière pendant plus de 30 ans. Ce monsieur était ministre
Et dans son livre, il a donné beaucoup de conseils que j'ai lu très bien. Et je profite aussi de cette même occasion pour dire aux Congolais qui nous suivent, si vous rencontrez un livre intitulé « Ce que dira de nous demain », il faut l'acheter et lire. Et je profite aussi de cette même occasion pour saluer son Excellence Claude-Alphonse Silou, ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation du Congo-Brazzaville, qui m'a aussi beaucoup inspiré et fait comprendre comment on pouvait gérer la gestion de la ZLECAf et de la GOA. Et je salue aussi le colonel Alain Kouangoulou, à Pointe-Noire, commandant du port, et ainsi que sa charmante épouse, la pasteur Marthe Kouangoulou, qui m'ont reçu avec chaleur à Pointe-Noire quand j'étais là il y a quelques semaines passées. Voilà. Ça, c'est très bien. Quand vous parlez de Brazzaville, moi j'ai fait aussi allusion à son Excellence Florent Tiba, Florent. Bien le bonjour à vous avec votre staff. Hein. Je vois M. Guichon Kouamoran Djambé, Alfred Madzou, Trésor Mbemba, les grands changeurs Bichingobila et M. Kouba. Alors très rapidement, parlons ZLECAf. C'est comment ZLECAF? Et aussi la calamité à Goa. Et aussi la calamité, c'est comment? Parce non, que ce n'est pas que ZLECAF est ici la calamité, c'est à Goa et Sili. Vous avez suivi Donald Trump, je crois que na Goa. Au moment où Nalobakia le Nazo s'adresse à la Congolais, j'aime parler en lingala. Au moment où à Goa, il y a qui Mobeko américain, Pesaka, Nabafrique, depuis l'an 2000 pour faciliter le commerce. Il y a ressortissants des pays d'Afrique subsaharienne. Donc, Misaka à Goa, dans l'an 2000, où il y a African Growth and Opportunity Act, c'est-à-dire loi sur les opportunités et la croissance en Afrique. Donc, il y a qui le projet loi américaine m'a voté dans l'an 2000 pour faciliter le commerce. Il y a des pays d'Afrique subsaharienne. Donc, ma population des pays d'Afrique subsaharienne, au bazar des commerçants, aux États-Unis sans que il faut un moindre frais de douane. Dans ce qui est 7 000 dans Goa, la République démocratique du Congo se retrouver, te perdre à cause de ce manque de vision, il y a un ministre de la commerce extérieur. Donc, à Goa, balance à 2000. Quand c'est biso RDC, ma côte Sarabiso na Goa, en 2003. En 2003, là, le ministre de la commerce extérieur à l'époque, et là, Roger Lumbala. Roger Lumbala, le ministre en 2003, il y a commerce. Il est dans la charge. Il y a des Congolais que, quand on a vu na Goa, on a choisi commerçant, que nous sommes en visa aux États-Unis, au Canada, et au foot à douane. Comme et l'autre, ça, la mingi, pour qu'on soit la carte, il y a mon bon, et à l'idouane. Si on veut que l'autre, par exemple, na $10. Ok, nous avons dit qu'on a un peu comme sous. Parce que nous avons $20. Donc, et comme $30, et l'équivalent valeur est le côté kaka, moyen aux euros, nous avons un peu comme sous, et ça l'a été. Quand ils sont à l'ongoli au frais à douane, et on permettre au Kondoteka, au gagner peu de bénéfices, et belé, au comme un millionnaire, le cas batom sous. Donc, en 2003, Bandimaka RDC na Katia Goa. Kasi le Roger Lumba, la ministre à l'époque, a Panzaka Samoa, na te bato, comme en 2010, Balongolaka RDC na Goa. Sika, en 2019, quand le président Tshisekedi a prêté serment, la vision diplomatique a Kendaki ko bonde les États-Unis et pas l'Américain, sa RDC na Goa pour permettre aux Congolais de millionnaires dans le commerce. Il y a un moment qui à la Kaki a dit je veux faire des millionnaires congolais. Tant que le président Tshisekedi a dit je veux faire des millionnaires congolais, tout le monde va se moquer. Ma phrase à chef de l'État, on sait la millionnaire, on dit ah, tu as comme un millionnaire dans Winner. Mais non, Winner, c'est comme ça va être millionnaire. Tant que je ferai des millionnaires congolais, Azaki, Kokanisato, à chaque qui m'a témoigné dans Goa. À vous dire que aux États-Unis, vous permettre aux Congolais de noter Kabilo aux États-Unis et foutre à douane. Tant que je vais mettre prévision en 2020, moi, mon président, comment le va, je veux faire des millionnaires congolais. Malheureusement, les millionnaires congolais président à l'attaque qui est là à mon côté. Pourquoi? Parce que mon ministre de la Commerce en 2020, Jean-Lucien Boussa Tomba, a sensibilisé Guité, avec quelques opérateurs économiques qui affectent. Dans une réunion au cabinet, voilà le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa politique.
diplomatique agissante. Il a fait qu'aujourd'hui, nous puissions être réadmis à la Goa. Maintenant, la RDC est réadmise à la Goa. Allez vendre aux États-Unis, vos marchandises ne paieront aucun frais de douane. Et le ministre avait ajouté, mais pour les produits agricoles, attention, il faut voir l'Office congolais de contrôle, l'OCC, qui va vous aider en identifiant vos produits, en testant la qualité de vos produits, s'ils sont propres à la consommation. Et après le test de laboratoire, vos produits seront certifiés. Et ce n'est qu'après la certification, OCC apposera son sceau qui permettra à ce que vos marchandises puissent entrer aux États-Unis sans payer le moindre frais de douane. Mais cette information s'est limitée à quelques opérateurs économiques de la FEC réunis dans une salle comme celle-ci, et l'information pour le reste de la population est tenue. Donc la grande masse n'était au courant de rien. C'est-à-dire quelqu'un qui est à Kisangani, qui a beaucoup d'argent, qui est commerçant, ne sait pas ou ne savait pas qu'il pouvait aller vendre ses histoires aux États-Unis sans payer le moindre frais de douane. Et je vous ai aussi expliqué que parmi les produits admis à la Goa, il y avait des produits agricoles, des produits manufacturés, des produits textiles, des produits miniers et des produits artisanaux. Et tout ça là, c'était une opportunité que les États-Unis avaient offerte aux pays africains qualifiés pour la Goa, des pays de l'Afrique subsaharienne, dont la RDC, mais faute de communication, faute d'information, la population congolaise n'a jamais été au courant de cette histoire d'Agoa, qu'aujourd'hui vous pouvez aller à l'ambassade des États-Unis, demander le visa pour aller vendre votre marchandise, par exemple, aux États-Unis, sans que ça puisse payer le moindre frais de douane. Et le visa d'Agoa, c'était souvent des visas de plusieurs entrées. 6 mois, 1 an, plusieurs entrées. Donc, pour vous permettre aussi de ne pas avoir la tentative de fuir. C'est-à-dire, on vous donne un visa d'1 an, plusieurs entrées. On sait que vous allez pour vendre vos histoires, vous allez rentrer et tout là. Mais parce que le ministre du Commerce en 2020, Jean-Luc Eboussa, n'avait pas sensibilisé, et les Congolais sont demeurés ignorants jusqu'aujourd'hui. 2024, le gouvernement a connu un remaniement. On prend Jean-Luc Eboussa, on l'envoie au ministère du portefeuille. Il a été remplacé par Julien Paluku Kaongia. Lui aussi arrive en 2024 préoccupé par autre chose que de sensibiliser la population ou de vulgariser sur la Goa, que les gens sachent que voilà, le chef de l'État a dit qu'il fera des millionnaires congolais. Ça ne veut pas dire qu'il devait donner l'argent aux Congolais pour qu'ils puissent devenir des millionnaires, mais il vous donne l'opportunité d'aller vendre vos histoires aux États-Unis sans que ça puisse payer le moindre frais de douane. Lui aussi, à son tour, n'a pas vulgarisé, à telle enseigne que jusqu'aujourd'hui, les Congolais ne savent pas que vous pouvez aller vendre aux États-Unis sans que ça puisse payer, sans que vos marchandises puissent payer la douane. Faute d'information, faute de sensibilisation. Vous voyez? Et aujourd'hui, à l'accession de Donald Trump à la magistrature suprême aux États-Unis, Donald Trump prétend serment, il avait dit, pendant mon mandat, je vais travailler que pour les intérêts des États-Unis. Il a signé beaucoup d'actes qui a mis même l'Europe mal à l'aise et tout le reste du monde. Et parmi les actes de Donald Trump, il a supprimé toute facilité des échanges commerciaux aux États-Unis. À partir d'aujourd'hui, toute marchandise qui entre aux États-Unis paiera la douane. De 11% jusqu'à 30%. Même pour la Chine, il est allé jusqu'à plus de 100% de valeur de marchandises. Vous voyez? Donc, déjà, à partir de 2015, on avait déjà annoncé que la Goa devait être prolongée jusqu'à 10 ans. C'est-à-dire jusqu'en 2025, cette année, au mois de septembre, la Goa arrête. Donald Trump arrive, il annonce déjà la suppression des gratuités de frais de douane. Donc la RDC, nous avons perdu. Au lieu de gagner dans le commerce, aller vendre aux États-Unis et tout là, les gens jouent au DV pour chercher à aller voir les États-Unis alors qu'il y avait une opportunité de pouvoir arriver aux États-Unis, vendre ses biens, faire des va-et-vient et devenir millionnaire, faute de compétences du ministre du Commerce extérieur. La population n'a jamais été informée de ces choses. Alors, et pourtant, je vais terminer ici, et pourtant, ce n'est pas l'État qui fait le commerce. Quand aux États-Unis, on admet la RDC, on dit bon, les ressortissants du Congo, Kinshasa, vous pouvez venir vendre aux États-Unis sans payer le moindre frais de douane. L'information, la cible, c'est la population. C'est la population qui fait le commerce, ce n'est pas l'État.
Si c'était l'État qui faisait le commerce, on pouvait comprendre que peut-être le ministère garde cette information parce que ça concerne l'État. Mais une information qui concerne la population, les ministres que nous avons connus dans ce pays au commerce extérieur, que ce soit Jean-Michel Boussa, que ce soit Gilles Paluku Kahongia, jusqu'à aujourd'hui, ils ont privé les Congolais de cette opportunité de pouvoir devenir des millionnaires comme le chef de l'État avait promis. Voilà ce que j'allais dire ce matin pour dire aux Congolais, nous sommes perdants parce que au mois de septembre ici, la Goa s'arrête. Et ce qui est choquant encore, Doudou, je ne pouvais pas oublier ça. L'année passée, il y a eu 21e forum d'Agoa aux États-Unis à Washington. Et le ministre du Commerce, Gilles Paluku, participant, représentant la RDC à Washington, il avait sollicité pour que le 22e forum d'Agoa puisse avoir lieu au mois de juillet ici à Kinshasa. Donc, le 22e forum d'Agoa est attendu ici à Kinshasa au moment où demander aux Congolais à Goa, donc on ne sait même pas que c'était un projet, pas un projet, mais une loi américaine facilitant le commerce aux États-Unis. Voilà, faute d'information, faute de vulgarisation, nous avons perdu. Alors, concernant Zelkaf, Zelkaf, c'est à peu près la même chose. Mais ce qui est grave avec la Zelkaf, Zelkaf, ça va nous profiter, nous serons bénéficiaires. Bon, ça va encore créer des problèmes. Parce que franchement, Doudou, je vous dis que le problème des Zelkaf est très crucial. Zelkaf. D'abord, Zelkaf, tel que vous voyez là, ouais, on dit dans 5 ans, libre circulation des marchandises, libre circulation des services, libre circulation des capitaux, plus de barrières tarifaires, vous y préparez-vous. Regardez, vous voyez là-bas le drapeau de notre pays, c'est Congo-Brazza. C'est pourquoi j'ai salué le ministre du Commerce du Congo-Brazza, Claude-Alphonse Silou. Regardez Brazza, et ce panneau c'est de 2024 ou 2025. Le ministre est là. Vous voyez Claude-Alphonse Silou. Mais avant ça, si vous regardez à Brazzaville, il y avait d'autres panneaux de la ZLECAF vers 2021, différents de celui-ci. Donc, Brazzaville, avec le ministre que vous venez de voir, il avait lancé une stratégie décennale de sensibilisation. Donc, il comprend que la zone de libre-échange continentale africaine est dangereuse. Si nous ne nous préparons pas, si nous ne vulgarisons pas, nous allons perdre. Parce que nous serons obligés de consommer des biens qui viendront d'autres pays. Donc, à Brazzaville, Claude-Alphonse Silou, que vous voyez aux images ici, à l'écran, a sensibilisé dans toute l'étendue du territoire congolais de Brazzaville. Pour dire aux commerçants, pour dire à la population, voilà, nous entrons dans la zone de libre-échange continental africain, préparez-vous, parce que sinon, nous serons engloutis. Nous allons commencer toujours nous allons consommer des biens venant d'autres pays. Donc, améliorer la qualité des produits agricoles pour que nous puissions faire face à la concurrence. Par contre, au moment où Congo-Brazza ici avait un plan ou une stratégie décennale de 10 ans, allant de 2021 à 2030, chez nous ici, aucun plan, aucune stratégie de sensibilisation ou de vulgarisation de la Goa. Et puis vous avez vu ce panneau-là. Mais quand vous regardez les chaînes de télévision du Congo-Brazzaville, par exemple la Télé Congo, le DRTV et tout là, il y a des spots de la ZLECAF pour réveiller la population. Parce que le gouvernement à Brazzaville a compris que c'est la population qui fait le commerce. Donc c'est une information que tout le monde devait savoir, que ZLECAF veut dire zone de libre-échange continental africain. Donc c'est un marché commun créé par les Africains pour supprimer toutes les barrières douanières. C'est-à-dire, là, on veut faire de l'Afrique un même pays. Donc vous avez vos marchandises, vous dites je vais aller vendre mes biens ou mes marchandises par exemple à Kampala. Vous quittez ici jusqu'à Kampala, vous ne paierez pas la douane à Kampala. Et vous demandez aussi, il dit donc je vais aller vendre mes histoires en Égypte. Il arrive à Caire, il ne va pas payer le moindre frais de douane. Voilà ZLECAF. Et la 15e réunion des ministres de la ZLECAF a eu lieu l'année passée à Addis Abeba. Et le ministre du Commerce, Gilles Paluku Kahongia, avait demandé que la 16e réunion de la ZLECAF puisse avoir lieu ici à Kinshasa. Donc 16e réunion du Conseil des ministres. Le 15 avril ici, il y a une grande conférence internationale à Kinshasa qui va regrouper tous les ministres de la ZLECAF. Par exemple du commerce de l'Afrique, de tous les 54 pays africains, ils se retrouvent ici. D'ailleurs, depuis le lundi ici, les réunions préparatoires ont déjà commencé avec les experts et tout là, pour préparer la réunion des ministres qui aura lieu le 15 ici.
Mais regardez ce qui est un peu choquant. Même les invités, ils arrivent au Congo, ils circulent, ils vont arriver à Kinshasa, mais ils ne verront aucun panneau faisant la publicité au niveau de la sensibilisation. Sensibilisation. Vulgarisation. Au niveau de vulgarisation. Que les commerçants puissent améliorer les qualités de leur produits. Exactement, c'est ça le vrai enjeu de la ZLECAf, la concurrence. Doudou, dans les jours qui viennent, admettons qu'on voit au marché des bananes, des ignames qui viennent de Cameroun, de très bonne qualité. Mais tu as ton argent, tu voudrais acheter quelque chose de bonne qualité si le prix aussi est bas. Et que ferions-nous avec nos propres produits? Notre économie va s'éteindre. C'est pour cette raison qu'en 2020, le ministre Jean Lissebou s'était interpellé au Sénat et au Parlement, comme Abound était président de l'Assemblée nationale. Il était interpellé aussi au Sénat. Au Sénat, moi j'étais présent le jour où Jean Lissebou s'était... En termes de conclusion, vous dites quoi? En termes de conclusion, bien que nous sommes en retard, nous sommes en retard vraiment, retard de plus de 5 ans, hein? Quand les autres ont déjà commencé la sensibilisation depuis 2001 et depuis 2021. Nous, en RDC, jusqu'en 2025, là, comme on dit en ligne. Voilà le secrétaire général de la ZLECAf, le monsieur à cravate rouge. Vous voyez là, un Wamkele, sud-africain. C'est lui le secrétaire général de la ZLECAf. Donc, la chose a évolué. Nous, ici en RDC, distraits, jusqu'aujourd'hui. En termes de sensibilisation, je dis bien en termes de sensibilisation et vulgarisation. Même les gens qui nous regardent à la télévision, on a cité ZLECAf, mais c'est très grave. Et je suis fier. Si je dois être l'unique Congolais qui a pu parler ou sensibiliser sur la Goa que vous voyez ici et la ZLECAf, je suis fier. Et c'est Isaac Oudonzo. Parce que j'aime le Congo. Mais ce qui me fait mal, c'est comme si dans notre pays, nous n'avons pas de députés. Ça, c'est ce qui me choque. 500 députés. Il n'y a aucun député qui remarque que la population est ignorante. La vulgarisation n'a pas eu lieu, ni la sensibilisation. Aucun député ne peut aller aucun député ne peut sensibiliser, ne peut interpeller même le ministre du Commerce pour lui demander qu'est-ce qui vous manque? Vous attendez quoi pour sensibiliser la population, pour vulgariser? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous laissez la population dans l'ignorance? Aucun député ne peut aller, ne peut interpeller le ministre pour ça. Et pourtant, la législature passée, les députés ou un député avait interpellé Boussa. Au Sénat aussi, vous s'était interpellé. Mais aujourd'hui, vous êtes interpellé pour dire nous ne produisons pas. Nous ne sommes pas encore en mesure de produire pour pouvoir exporter. Pour quelles raisons vous avez adhéré à la zone de libre-échange continentale africaine? Nous ne pouvons pas intégrer cette zone compétitive commerciale parce que c'est très dangereux. On sera englouti, on va consommer des produits des autres et tout là. Vous ne deviez pas... C'est question d'améliorer votre qualité de travail. Tout là. Mais Jean Lissebou s'était interpellé. Dans sa défense, il a dit non, on a quand même adhéré tout en créant des structures pour sécuriser notre adhésion. Entre autres, la création de l'Agence nationale pour la promotion des exportations, ANAPEX. ANAPEX a été créé pour sécuriser l'adhésion de la RDC à la ZLECAf, Agence nationale pour la promotion des exportations. Mais jusqu'aujourd'hui, comme ANAPEX aussi travaille sous tutelle du ministre du Commerce extérieur, on ne voit même pas aussi une campagne de l'ANAPEX demandant à la population d'améliorer la qualité de leurs produits pour pouvoir exporter. Pour la concurrence. Ils ont identifié plus de 62 produits exportables, mais une politique d'accompagnement aux manufacturiers jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas ça, c'est choquant. C'est choquant, mais je crois bien, on nous a suivis. Hein. Oui. Attendons peut-être les résultats. Oui, en fait, on dit qu'il n'a jamais été trop tard pour mieux faire. En tout cas, si dans les jours qui viennent, demain, en RDC, on voit des panneaux à Goa. Non, à Goa, déjà, on doit oublier parce que nous avons perdu. Au mois de septembre, ici, administration Trump, c'est fini pour Agoa, nous avons perdu. Les millionnaires promis par le président Tshisekedi n'ont pas pu bénéficier de ça à cause de manque de vision de ministre du Commerce extérieur. Et maintenant, avec la ZLECAf, qu'on voit aussi demain, comme on voit des panneaux, obtenez votre permis de conduire,
on voit des panneaux, des activités de ministres et tout là. Je veux aussi que dans les jours qui viennent, je voie des panneaux. ZLECAf, avec des messages dans toutes les langues. Merci beaucoup. Pour améliorer la qualité à bilo qu'on a bien à côté, qu'à pas battre de continuer la zone de libre-échange continentale africaine. Ndelo kozala soute en Afrique, frère Adouane kozala soute, ceux qui vont améliorer la qualité à bilo qu'on a bien noté, to consommer bilo qu'on a baninga, économie en mboka ekokufa. Il faut campagne makasi à sensibilisation na Congo Mobimba. Merci. Voilà le message n'angelo qu'on a vécu sous l'élo. Pour bato bazo na biso baye bake. Merci. Na mikolezo ya na banzi ba mikonzi bayoki bon mon appel batie photo munene ya chef de l'état, photo à premier ministre, na ministre de commerce, na message. Papa, ça c'est la dernière émission qu'on a fait. Hein? S'il vous plaît. Ça c'est la dernière émission, ok? Et Zali Souki, 8e numéro de Sali pour sensibiliser. Voilà. Ce n'est pas aussi notre travail. Voilà. C'est l'amour de amour et amboka, voilà. Amour, il y a commerçant. Amour, il y a millionnaire. Millionnaire, il y a amboka. Il y a un ça l'amour. Ça c'est la dernière. Vraiment, je suis d'accord avec toi. Émission. Sur ZLECAf ou à quoi si charge à Moussala, s'il vous plaît. Hein? La communication, la conseillère communication, il y a un cabinet, ça Moussala. Tu vois la commerce extérieure, mais tout le Congo, il y a un tout ça Moussala. Je vous dis, monsieur Isaac, oui, d'ailleurs, dernier passage. Dernier passage, ZLECAf, c'est fini. Oui, c'est beaucoup. Alors, on a beaucoup parlé. Et c'est sur le net, on peut voir ça, c'est partout. C'est fini, merci beaucoup. Que chacun fasse son travail. Tout ça, tout ça, Moussala. Tout ça, Mingi. La conseillère communication, ça, Moussala. S'il vous plaît, la commerce extérieure. Parce que là, on doit se le dire. Merci. Merci beaucoup, Doudou. Ciao. C'est bon. Allez, on va rapidement vous signaler qu'il faut nécessairement participer à un grand forum éco-énergétique. Ce grand forum éco-énergétique qui aura lieu du 29 mai au 2 juin. Donc, forum éco-énergétique. Je crois bien Moro Djambé va nous aider pour permettre à tous ceux qui nous suivent d'avoir de plus amples précisions. Il y a un grand forum éco-énergétique qui sera organisé au niveau de Manchester, en Angleterre, par la société Compagnie House plutôt, coordonnée par le docteur, le directeur et chercheur, M. Léon Pafungoï, lui qui travaille, un Congolais qui aime le Congo, une diaspora consciente qui cherche à tout prix orienter les pays, développer les pays et donner comme ça une sorte de champ. En fait, il va ajouter encore, il va donner encore sa touche dans les secteurs économiques et surtout quelle économie? Économie verte. Et nous allons consommer quelle énergie? Énergie verte. Tout au long de ces grands forums éco-énergétiques, vous aurez droit d'abord à connaître comment faire l'agriculture, l'élevage et pourquoi pas aussi comment utiliser les énergies. Parce qu'il y en a plusieurs. Et surtout, quelle énergie? Énergie non polluante. Parce que vous savez, on va remplacer l'énergie polluante à une énergie non polluante. Et ça va aussi aider l'environnement. Et dans ces grands forums éco-énergétiques, du 29 mai au 2 juin, c'est dans ces grands forums que les gens prendront connaissance de ce qui concerne le panneau. Hein, les panneaux, et pourquoi pas aussi, dans ces grands forums éco-énergétiques, on va aussi résoudre les problèmes de délestage. Hein. Ça, c'est vraiment très facile pour résoudre ces problèmes de délestage. Parce que dans ces grands forums, on va donner des solutions à tous les problèmes dans plusieurs secteurs, donc c'est multisectoriel. Et dans ces grands forums éco-énergétiques du 29 au 2 mai, au niveau de Manchester, on va aussi résoudre les problèmes liés aux érosions. Vous avez, dans notre pays, nous avons beaucoup de sites érosifs et nous pouvons remplacer ces sites érosifs par une sorte de site touristique. On peut planter des arbres, remplacer une érosion par une forêt. C'est possible dans ces grands forums éco-énergétiques. Et j'ose croire que la diaspora consciente pourra participer. Vous êtes environnementaliste, vous êtes écologiste, vous êtes l'amoureux de la nature, vous êtes aussi architecte, parce qu'il y a aussi la construction. Et là aussi, on va aider comment faire des constructions, une construction qui ne va pas compliquer l'existence, qui va
préserver et surtout aussi durer une économie, une architecture qui va aller dans le sens de protéger l'environnement. Parce que vous savez, il y a des constructions par moment qui nous créent des problèmes. Et dans ces grands forums éco-énergétiques du 29 au 2 mai, on aura vraiment à avoir des solutions à tous les problèmes. Alors nous remercions très sincèrement M. Léon Pafou Ngoyi, qui est le directeur chercheur dans ces dans cette grande société, compagnie House, et lui qui vous demande d'appeler, si vous voulez bien participer à ces grands forums. Il y a un numéro, vous allez l'appeler, vous aurez droit à connaître comment cela va s'organiser. Le numéro c'est bel et bien plus 44, donc 00 44 79 32 253 763. C'est bien mentionné au bas de vos petits écrans, 00 44 79 32 253 763. Là, vous allez entrer directement en contact avec M. Pafou Léon, qui est comme ça le coordonnateur et les directeurs et les chercheurs. C'est le monsieur que vous voyez là, avec le blanc au niveau de Manchester. Et aussi, vous pouvez écrire, si vous voulez bien écrire, leur site, c'est bien mentionné, là, www.ecoenergizesolution.com. Donc, vous pouvez aussi écrire, c'est bien mentionné, leur site, c'est www.ecoenergizesolution.com. Bon, c'est en français, ça c'est en anglais, vous pouvez carrément écrire www.ecoenergizesolution.com. Donc là, vous allez avoir toutes les précisions concernant ces grands forums qui vont comme ça aider les scientifiques et surtout donner une orientation autre pour conserver notre environnement, pour protéger notre environnement et pour trouver des solutions aux problèmes liés à la construction, à l'élevage, à l'agriculture et surtout à notre environnement. Voilà. Et pourquoi pas aussi à l'énergie. Parce que comme nous avons un problème de délestage, avec ces grands forums, on aura des solutions. Et je vous félicite, M. Pafou Léon du Cap, monté ma maman Méjé Mbombo. Salutations à vous, Mister Va Valérie Pafou, Nakatalit. Salutations aussi à vous, l'homme idéal. Et Prince Ntoya, salutations à vous. Alors, c'est comme ça. Nous n'oublions pas aussi de souhaiter bien des bonnes choses à Yaouli Mouché Nicole Mondial et M. Yaouli Mouché Nicole Mondial, il n'est pas dans le Congo fort. Nakata Bureau Moussala, salutations aussi à vous. Et pourquoi pas, il gère toujours à Lingeti. À Lingeti, ça, Moussala, blague publicité, toujours. Et je n'oublierai pas aussi de vous saluer, M. Alain Taboukou, le multiboss et le grand producteur. Nous saluons aussi la maison de la prière des ossements. Salutations à vous, parce que vous savez, M. Bienvenu Antiman-Antel, c'est un monsieur qui a consacré un espace pour la prière sur la Vénus 42 bis à Lupin. Vous pouvez prier dans de très bonnes conditions, sans nuisance sonore. Salutations à vous et à votre épouse, Maman Nikembe, les enfants, Naomi Antimbana et Keren Antimbana. Salutations aussi à vous, Maman Charlotte, et pourquoi pas Maman Kafanga. Princilia Kafanga et Maman Bafia Kafanga, salutations aussi à vous. Alors, on va rapidement vous signaler qu'il y a un médecin, un docteur qui résout les problèmes de la peau. Je crois bien, à la cité Belé, la Bandal, la Victoire, partout, c'est le docteur Mogisho. Celui sur la peau, c'est lui. Sur la peau, dans la problème, c'est grâce à Mogisho. Ira Moussambi, grâce à Mogisho. Il y a aussi d'autres témoignages. Vous pouvez pas rater. Suivant. C'est parti. Donc, vous pouvez barater, Mogish ont des solutions et lui nous aide pour que tout ça soit à côté. Puis par là, la moi, il m'a cassé pour par là, il documente et ça vous complique l'existence. Ce n'est pas du tout normal. Et je crois que le docteur Mogish, moi, je crois que c'est monsieur. À ça, il va rechercher, il va voir, j'ai béni pour la solution. Il y a des pauvres Congolais et avec du blanc, avec les États-Unis, avec l'Europe, avec l'Asie. Et il ne fait que ça pour que les Congolais ne puissent pas avoir des complications. Et toute maladie liée à la peau, la solution, c'est le docteur Mogisho. Doudou Montier confirme parce qu'il y a une transformation. Donc, métamorphose. Dans le thème, il y a un monstre. Dans le monde du matin, avec Mogisho.
C'est un bateau magique, quoi. Mais magique, mais ça, vous voyez, ma connaissance pour monter bongi. C'est comme ça. Confirmation, et bah, oh, bah, les cas, bah, zolo, bah, psycholo. Parce que, là, n'a kuna. Yopé, faut qu'il y ait pas mon guiche. Bah, cabinet, n'a pas au fond, maman. Bah, docteur, bah, spécialiste, bah, tout bazar, là. Donc, il y a azala, zala, bah, tout va bien formé. Donc, tout après émission, on va faire les grands pour, bah, checker pour. Il faut toujours checking. C'est parti. Vous avez un problème, il y a peau. Ça ne sert à rien de forcer, de forcer, de forcer, de forcer. Mogijo. Papa, tu as un numéro à Mogijo. Affirmation, ça n'est pas la dire. Sobe, affirmation, et comme que n'a pas et pas Rio de Janeiro. Si il y a Gabi, Batmandima, on va l'enlever. Si il y a de l'eau, plateau, qui est preuve à l'appui. Bandima, c'est pas bisou dans le pénal. Ça n'est long. Hein? Oh, ça n'est long. Ok. Donc, nous pensons au monde en limité. Sunga batu sunga na ngape on ngape na ndima pena mwami oh nzambe na bolia parce que tomate mo delete là si melo cantine pena ya cantine ngo za ngo ah quel miracle ouais go goût mais tu sais batu balobaka trop batu balobaka trop. Gabriela go, il faut tout le monde là. Oh, je vous conseille na hôpital quand on est pas docteur pour bisou. Oh bandi marate, botala ta rio, nga mon rio nga yo. Na inga na za œuvre ya docteur Mogijo. Botala ta ngai témoignage vivant. Et bang c'est bien que mon loko nga boyo wenge PCBG. Na yepena ko témoigner. Vous comprenez? Exactement. C'est que si on a témoigné pour la moni, mais c'est vrai. C'est vrai. Il est vraiment au lieu pour bon. Il n'est pas docteur Mogijo. En tout cas, au côté et le côté, il suffit pour localiser la vraie adresse. Vraie adresse, c'est-à-dire docteur Mogijo. Vraie adresse à Makambapo. Lui, il a vraie adresse à Makambapo. Au bon anayo. Bonjour, bonsoir. Madame Alicia, naza maladie na problème ya peau. De bomo nanga bonanda ko calculateur sous singlete mais na lati singlete pour bomona vraiment que changement ezali nazoka kir nanga et pas docteur Mogijo. Bino mo bozo mona na ba produit ya docteur Mogijo pembeni nangai to pour sa pembeni to zo ngonda bomo na saila ka savon na ye na saila ka crème na ye ndi azawana bo ezalo kutate fiche nanga yango yo bino bato boza malade na lokola nga alisane na zaki pe malade na lataka manette ya noir ne longi na ngai oyo mtoza zéro faute ya tampon longwaka te yaka pa Mogijo za solution oyo mtoza na tampon ebimisa poswa ngando ne longwaka te yaka pa docteur Mogijo za solution na bengi bino bandeko na ngai ba sœur na ngai ba maman na ngai ba papa na ngai bolala te soko olali balali yo yaka pa docteur Mogijo romona solution na landa premier rendez-vous deuxième troisième quatrième na moi père quand même babilo on a salanga nzoto et silinyoso mais non qui récilité tant qui récilité na ozonga sinon ça la sous vidéo msunde pe pour mona na pena ba produit docteur Mogijo nga ça il a yango na za fan tero baloko tinga na bala moko boye pour la sala moi vidéo moko ba fina kanyaka yala ko mo tombo la kingai o ezangai donc on a comme ça qui est bah on image nengo salaki nengo ya pas docteur Mogijo amos ba ka sala musanda nengo ya nengo ko ngai oh on est à kingai docteur Mogijo asekisi kingai asekisi kingai oh wana biso basi tozakala mo ba complexe mo weya kati na biso nazolia bomo na olia bien te na omi kota amuninga na tale kinga mais amso muninga na pale kinga te bo ya pa docteur Mogijo sa nini asekisa nonda sekisa nga benga ngo asekisa ngai oda ya traiter ta sekisa nga azongisa nga esika na chasse na koma de ya kala mais yesko pasola nga esu na chasse oza esika na chasse azana Paris boko contacter na ba numéro wana akosunga bino c'est un jeune chercheur aza charlatan te okomona pona yo ekobonga na ba produit akopesa yo azana ba savon azana ba mafuta akotala pona yo aza dermatologue atali pona yo bien et puis asala kabareche c'est tout ce qu'il fait ici il est allé convaincre les gens Namboka wana penali na États-Unis akenda ko convaincre bato. Il est là pour vous. Pendant qu'il est là,
A comment qu'il les 3, les lots comme les 7. Ceux que vous en retard, Italie, parce que les 17 à Kozonga Kinshasa, il est encore là avec vous. Voilà, les Kambapo, c'est les moments. Il ne faut pas résister. Quand on a un problème à Poso, le cas d'Hôtel Moguichon manque parce que quand nous, là, nous confirmons, ça veut dire qu'il y a du surveillé. Alors, il y a aussi une diaspora consciente, M. Kanshika Moshengo, qui est un Congolais qui pense que le Congo mérite mieux. Et lui, en dehors du pays, il a préféré nous proposer des documentaires. Et j'ose croire que c'est un monsieur que nous devons soutenir et encourager. Vous allez suivre quelques réalisations de monsieur Kanshika Moshengo. Suivons, et nous allons revenir après. Donc je vais me... La foire de Canton à Guangzhou. Chaque année, depuis 1957, se tient en Chine une grande foire commerciale, la foire de Canton ou le Canton Fair. La foire chinoise de l'importation et de l'exportation des marchandises. La foire de Canton est la plus grande foire commerciale de Chine et probablement la plus grande foire commerciale du monde. Elle se tient 2 fois par année, au mois d'avril et au mois d'octobre. Elle occupe un espace de 1 100 000 mètres carrés. C'est immense. Les gens viennent de partout pour voir ce que les usines chinoises ont à offrir. On y trouve divers produits et surtout des innovations dans plein de domaines. Voilà, motoculteur, il y a $190. Motoculteur à $190. Au Sali Bilangana Oti, aussi ici au Vandi, la place en somme à tracteur à Moumene, comme je dis toujours. Motoculteur à $190. Au Sali Bilangana, aussi ici, au Louessi, Moutoussou, à Saliero, voilà. La place en somme à tracteur à Moumene. Au Sali motoculteur et à Boé. C'est moins de $1000. Et au sein de la Bilangana Onyoso, et même pour eux, même pour faire louer en haut, on a battu une sous. Tu vois. Is it diesel or is it gasoline? Yeah, diesel and diesel. En plus, c'est un diesel, donc moteur diesel. Aux yeux en haut. Au sein là, vraiment, Bilanga, autant d'hectares que tu veux, la place en somme à tracteur à Mounene. Ça, c'est plus efficace. Tout ce que tu as à faire, c'est changer la pièce. Après, ça, c'est aussi Bilangana. On va nous louer ça, on va tout sous. Un motoculteur, les plus facile pour la cannabis. Il n'y a pas très longtemps, la Chine était classée parmi les pays en développement. Comme la Chine a donc des réalités économiques proches de l'Afrique, on y trouve souvent des solutions adaptées à nos réalités africaines. Il y a donc des idées pratiques que nous pouvons copier. Les motoculteurs sont très pratiques et plus accessibles aux cultivateurs africains. Les prix sont d'ailleurs très abordables. Voilà, au tracteur à Mouquet, il y a $900. Donc, tu as tout ce que tu veux derrière, ils ont labouré, ils ont ça la Nyoso, $900 tracteur au lot. Donc, pas il y a diesel. Donc, au lieu de recevoir un tracteur à Néné, avec ça,